Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chefs cuisiniers et qui a obtenu la récompense Saveur de l'année Restauration 2018. Et pour nous faire une petite démo, j'ai à mes côtés Clément, comment vas-tu? Bien et toi, Willy? Très très bien. Alors, que vas-tu nous préparer aujourd'hui? On est sur une recette exotique aujourd'hui. Ouais. Une petite gambasse au lait de coco, combava et un riz à la cannelle. Et tu vas cuisiner avec ce lait de coco, le lait de coco Home Power. Tout à fait. Recette compliquée? Non, Bon. très accessible. Eh bien, on commence par quoi? Par les gambas, Willy. Très bien. Là, on va faire une brochette. On va en décortiquer 4 ou 5. On verra ce qui rentre sur une brochette. Alors, on peut faire deux solutions. Hein. Tu vois, on peut la garder comme ça entière, avec où tu gardes la queue et la tête. Ça fera joli dans l'assiette. Ou tu peux faire cette technique où tu prends que la queue. Moi, je vais prendre le parti de laisser la tête. Petite chose, un petit focus. Ça, on jette pas. Hein. On fait un petit fumet, un petit fond avec. Voilà. Et on va maintenant piquer nos gambas. Alors, moi, ce que je veux faire, tu vois, c'est mes gambas, je voudrais les mettre sur une pique de citronnelle. L'intérêt? Le goût? Ça va parfumer, vu qu'on est sur une recette un peu exotique, ça va être sympa. Donc là, je vais prendre un pic en dur, parce qu'avec ma citronnelle, je vais avoir du mal à percer mes gambas, et je vais pré-trouer chacune de mes gambas. Donc, je fais comme ceci, j'introduis dans l'insertion que j'avais faite ma gambasse, voilà, superbe, et je vais l'emmener jusqu'au bout de mon pic. Ensuite, je renouvelle l'opération sur toutes mes gambas, en prenant soin de vraiment bien passer à chaque fois dans le trou que j'ai effectué avec ma brochette. Hein. Parfait. Voilà, j'ai ma brochette de gambas. Ok. Ensuite, on va prendre notre poêle, allumer notre feu à l'équivalent de 7 sur 9 et mettre un petit filet d'huile d'olive. Donc là, mon huile est chaude, hein. Voilà, ça chante. Tranquillement. Pendant ce temps-là, on va éplucher notre oignon et notre gingembre. Alors le gingembre, ça s'épluche pas au couteau, ça se gratte à la cuillère. T'as beaucoup moins de pertes. Alors en même temps, hein, on n'oublie pas, on a notre petite gambasse ici, on y fait attention, on va les tourner. Cuisson très, très rapide, hein, la gambasse. Ah, la gambasse, ça cuit pas très longtemps et là, on va les pré-cuire et on les finira au four. On va les cuire à peur après au four, très rapidement. D'accord. Sinon, après, ça devient un peu élastique hein, si tu la cuis trop. Je vais retourner les gambasses, je vais les assaisonner en sel, en poivre et je débarrasse dans mon plat dans lequel je vais réchauffer au four. On peut préchauffer le four à combien? 180 degrés ou 200 degrés même, vu qu'on veut cuire à peur. Ok. Et ça passera même pas 2 minutes au four. D'accord. J'ai mis ma poêle, je l'ai réservée, je garde les sucs qui sont à l'intérieur pour faire ma sauce. Important. Je coupe mon oignon, je vais le ciseler rapidement, donc assez grossièrement. Hein. Ah oui, on se prend pas la tête là en fait. C'est ça. Pendant que je coupe, je vais pouvoir remettre ma poêle sur mon foyer chaud. Donc là, je glisse mes oignons dans ma poêle. On peut rajouter un petit peu de gras, tu vois, là on manque, je trouve un chouille de gras. Voilà. Donc on fait suer. On va prendre notre microplane et on va mettre du gingembre. On en a pas mal, hein. Ouais, on y va. On peut en mettre plus, hein. Moi perso j'aime bien, donc j'en ai pas mal. Là, on va pouvoir intégrer maintenant notre lait de coco. D'accord. On va faire réduire notre lait de coco, donc là on en a pour 2-3 minutes. Alors pendant ce temps-là, permets-moi de dire un petit mot sur ce produit. Il s'agit d'un lait de coco pressé à partir de noix de coco fraîches pour un produit de qualité optimale. Deux formats sont disponibles. Les bouteilles en PET et le bouchon refermable permettent une meilleure conservation et un usage plus facile du produit. Le produit permet de multiples utilisations dans des préparations sucrées comme salées et même des boissons comme des smoothies ou des cocktails. Alors Clément, on en est où? On va finir d'assaisonner notre petite sauce qui a déjà bien réduite. Mon sel, mon poivre. On va éteindre notre feu parce que là, la réduction est bonne. Rajouter le combava. Combava citron vert sauvage. Voilà. On va simplement le zester en fait. C'est ça. Là, je vais bien mélanger l'ensemble. Je vais ciseler un petit peu de coriandre, tout petit peu, comme ça ira. En fin de cuisson. En fin de cuisson, là on laisse comme ça. Pour éviter de la cuire. C'est ça. On attaque notre riz. On y va. Du riz déjà cuit, riz basmati, riz thaï, c'est très bien. Alors là, on va mettre un peu de cannelle dedans. On peut le faire avec des clous de girofle, on peut le faire avec de la cannelle, on peut mettre des graines de coriandre, plein de choses. Ça, je trouve sympa de réaromatiser un petit peu le riz. Ça se fait beaucoup dans les îles. Alors, eux, ils mettent des huiles neutres, mais j'aime bien la petite huile d'olive. Sel, poivre. Donc là, on va mouler notre riz. Ça fera une belle grosse portion là. Hein. On presse quand même bien hein, notre riz pour pas qu'il se casse après cuisson. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu le réchauffes au micro-ondes, 30 secondes, 1 minute selon ton micro-ondes. Ça va pas la sécher? Non. Sinon, tu peux le réchauffer au four. Et là, dans ce cas-là, tu mets un tout petit peu d'eau dans le fond d'une plaque. Tu mets ton riz dedans et tu recouvres ta plaque et c'est la vapeur qui va te réchauffer ton riz. Ou en four vapeur si on a un four vapeur. Là, on va pouvoir passer sur l'étape de dressage. Alors, juste avant de dresser, Clément, j'aimerais rappeler que ce produit a été testé et approuvé par un jury de chefs. Et voici quelques commentaires recueillis lors de ces fameux tests. Produit intéressant qui ne se dénature pas à la cuisson. Très bon lait de coco avec un goût très prononcé et agréable. S'invite dans une recette sucrée ou salée. Produit rapide et facile d'utilisation. Donc notre riz, on le prend, hop, voilà, beau dôme de riz. Notre sauce, lait de coco, combava, coriandre dans le fond de notre assiette comme ça. Et ça sent admirablement bon, on peut le dire.
Ah, ça sent les îles. Ah oui, on y est. Notre petite brochette de gambas qu'on va venir disposer comme ceci dessus. Notre petite pluche de coriandre. On a donc une brochette de gambas en citronnelle, lait de coco combava et un petit riz à la cannelle. Eh bien, merci Clément pour cette recette réalisée avec le lait de coco Ampawa. Et rappelons avant de se quitter que le logo Saveur de l'année Restauration est bien plus qu'un logo. C'est une garantie de qualité attribuée par des chefs pour les chefs. Ciao. Salut.